Hey, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog puisque j'avais plusieurs petites choses à vous montrer ou voilà pour discuter, tout ça. Donc on est le mercredi 25 août il me semble, donc vous verrez ce vlog dans très longtemps mais peu importe, hein. J'avais plusieurs petites choses que j'avais envie d'évoquer avec vous. Donc, je suis en train de faire mon bugeot, je vous tourne tout, ça met un temps fou et pour faire le montage, à mon avis, je vais galérer. Vous m'excuserez si c'est pas parfait, hein, je vais essayer de le faire en accéléré et mettre une petite voix off dessus, mais en fait, quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vu cette vidéo. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, si, dans ce vlog, je voulais vous montrer mon nouveau rangement colo, puisque ça y est, on a fini d'aménager la maison, donc ça c'est cool puisque c'est juste avant la rentrée, donc ça fait plaisir. Bon, c'est juste avant la rentrée, un 25, j'ai toujours pas mon emploi du temps, donc je commence à stresser un peu parce que pour voir comment on s'organise cette année, qui va chercher les enfants, qui vient les former, tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, sachant que mon compagnon, il est, vous savez, il travaille pas, mais à un moment, voilà, il a envie de reprendre des formations, des trucs comme ça, donc il va falloir que quand même, il sache un peu quand il peut s'y mettre. Et Pôle emploi lui a mis un rendez-vous, donc ce qui est très bien en soi, le 2 septembre, soit le jour de la rentrée de nos enfants, 9h. Pas de chance. Et sauf que moi je suis enseignante, donc je suis pas sûre de pouvoir être là non plus à la rentrée. Donc écoutez, peut-être que personne ne sera là pour eux. Donc, nous voici devant mon coin colo. Voilà, le vinaigre sur le côté, c'est cadeau. Ce coin colo qui était censé être que mon meuble. Hein, donc celui-ci là que vous voyez juste devant nous. C'était censé être mon meuble. Ici, c'est le meuble un peu débarras de l'entrée. Et voilà. Sauf que je crois que le concept de c'est mon meuble n'a pas été compris, puisque nous avons un appareil photo qui n'est manifestement pas à moi, une enceinte qui n'est pas à moi non plus, et puis plein d'autres bazars. En fait, tout ce qu'ils savent pas où mettre. Ils me le refourguent ici, donc c'est pas grave, hein. Au fur et à mesure du temps, on va s'habituer à cette nouvelle organisation où j'ai droit d'avoir un espace qui m'est personnel. Donc ici, vous avez mes livres, donc j'ai mis là tous les auteurs, tous les livres. Ici, c'est nos albums de vacances et tout. J'ai quand même accepté de les avoir un petit peu avec moi. Ça, c'est tous mes carnets, vous savez, ceux que je vous avais montrés, donc ceux qui sont utilisés, ceux qui sont pas utilisés, tout ça. Mais Anna Carlson, donc en ce moment je colorie dans le Magical Down, j'essaye de faire le portrait du pan. Je pense que vous l'avez déjà vu ou pas. Je vous montrerai ce que ça donne, sinon c'est en cours pendant ce vlog. Et ensuite, donc en dessous, j'ai mes deux meubles en acrylique. Donc le meuble, celui-ci je l'ai vidé, c'est tous mes tombeaux, donc que vous avez peut-être vu sur la table tout à l'heure. Ici c'est un joyeux bazar, donc ce sont mes, comment ça s'appelle, mes drawings que j'ai mis dans une petite pochette comme ceci, avec la plainte de crayons que j'avais utilisé pour mon combo cheveux du portrait du Magical Down, puisque j'ai mis là pour pas que ma fille touche, sinon quand elle chope les crayons, hein, vous l'avez vu faire, voilà, il y va. Ici ce sont mes trousses avec mon rangement crayon, et là c'est ma boîte à couture, donc ça je vais l'enlever, je vais la mettre ailleurs, ça c'était juste voilà, en attendant. Ici c'est le même matériel que ce que vous avez déjà vu précédemment, donc là vous avez tout ce qui est pastel, et ici c'est tout ce qui est paillettes. Là vous avez les stickers en plus, les Artistro, mes encres Ice Ink. Ici vous avez le fixatif, la laque, drawing gum, tout, donc je ne me sers pas très souvent. Là j'ai mis les vitraux parce qu'ils sont nulle part ailleurs, avec mes crayons qui sont encore en trousse. Donc tout ça, ça va changer, je les ai mis là pour l'instant, mais ça va changer. Là vous avez mes Posca, les Castle Art, bref. Donc je vous explique rapidement pourquoi et comment ça va changer. En fait, j'ai 4 trousses et vous voyez ici, quand je vais enlever ma boîte à couture, j'aurai la place pour en mettre 2 autres. On est d'accord. Donc, j'ai commandé d'autres trousses. Qui dit nouvelle trousse, dit nouveau crayon. En fait, ce que je voudrais faire avec ces nouveaux crayons que j'ai commandés, d'ailleurs, je pense que vous attendez pas à cet achat parce que ce n'est pas du tout un achat qui était prévu. Je vous expliquerai un petit peu quand je déballerai avec vous. Et en plus de ça, je mettrai mes Hirogiten qui sont ici actuellement dans cette trousse, et dans cette trousse je mettrai mes crayons aquarellables, donc les Intense et les Museum que j'ai, donc comme ça je pourrais compléter mes Museum, et j'aurai une trousse de crayons aquarellables et ce sera plus simple que d'avoir mes deux grosses boîtes. Et donc mes Hirogiten, ils iront dans les nouvelles trousses que j'ai achetées avec mes nouveaux crayons en plus, puisque voilà, je referai le rangement. Vous savez, moi je range par couleur, donc je vous remontre.
Il me semble que je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. Donc je vous remontre, moi je range par couleur. Donc je referai ça, mais sauf qu'avec 2 trousses en plus, je pourrais décaler. C'est-à-dire que là, je laisserai une autre rangée pour les ocres ici. Et les marrons, je vais les décaler ici pour qu'ils aillent comme ça. Et puis vous aurez encore la double peau. Là, le double rangement pour les peaux, les argentés, tout ça je vais les enlever, je vais les mettre ailleurs, je m'en sers quasiment jamais, même si je commence à essayer d'en faire quelque chose, parce que c'est dommage d'avoir des crayons comme ça qui servent à rien, surtout des crayons gamme artiste. Voilà, donc j'ai commandé des trousses qui me sont venues super chères, et en plus je sais pas si je vais devoir payer des taxes dessus. En tout cas, mon colis qui vient de Amazon Japan, donc là vous êtes en train de vous dire « Oh, Amazon Japan je sais ce qu'elle va acheter », et non, je suis sûre que vous savez pas ce qu'elle va acheter. D'ailleurs, mettez sur pause, et mettez ce que vous pensez que j'ai acheté. Voilà. Et on verra qui a raison à la fin. Et je pense franchement qu'il y a peu de chances que vous ayez raison. Sauf peut-être ma copine Colorisac, évidemment, à qui j'ai déjà dit ce que j'ai acheté. Donc, ceci étant dit, je vais vous montrer donc ces fameux nouveaux crayons. Et puis on va les tester peut-être ensemble brièvement. Bon, du coup je vous laisse un petit peu de suspense et je vous montre le colo que j'ai attaqué dans le Magical Down. Donc c'est le colo du mois juillet-août. Donc j'ai pas si mal avancé finalement, hein. Donc j'ai fait les feuilles, ça m'a pris un temps monstrueux. J'ai fait un fond vite fait au pastel gras que j'aime de plus en plus utiliser. Franchement c'est assez facile. Et j'ai fait les cheveux, sauf que voilà, j'en ai mis partout parce que j'ai fait les cheveux en partie au drawing. Et ils sont gras, et donc j'en ai mis plein de ma main, et voilà. Donc j'ai rajouté des cheveux, hein, comme vous voyez, puisque l'illustration de base, il n'y en a pas. Je me suis inspirée d'une customisation, on va dire, que j'avais vue sur Insta. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, et je me rends compte que j'ai oublié une partie des cheveux ici. Donc heureusement que j'ai gardé les crayons, enfin mon combo là-bas, là, tout coincé. Donc pour les cheveux, je sais que souvent on préfère utiliser les polychromos, c'était mon cas au début, et puis en fait maintenant je me rends compte que c'est plus simple quand même d'avoir une base de gras et ensuite de faire à l'arraché par dessus avec des crayons secs et bien taillés. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je fais. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me dire. Et puis, sachant qu'ils sont pas parfaits du tout, hein, et que vous avez le droit de les trouver très moches. Moi, je les trouve potables, mais c'est vrai que c'est ce que j'avais utilisé pour ce portrait-là. Et pour le coup, j'aime bien les cheveux, quoi. Je les trouve assez réussis. Voilà, donc ça, c'est mon petit en cours. Et on y va pour le petit colis. Alors, je suis super contente parce que ça fait un moment... Ma fille, elle me dit, ça fait un moment où j'ai rien acheté. Non, je me suis acheté les 3 Clairs à Marcova il y a pas longtemps, mais c'est pas grave, t'as rien acheté depuis longtemps. Non, au niveau des crayons, les derniers que j'ai achetés, vous savez, c'était les Brutfuner, donc c'était pas un achat non plus de folie, hein, ça coûtait, ils m'étaient revenus à 30 €, même si j'étais super contente de les avoir, hein, c'est pas la question, c'était en mai. C'est vrai que depuis, voilà, je lorgne sur plusieurs gammes, et là, celle-ci, c'est totalement par hasard que je l'ai prise. Donc j'ouvre ça vraiment avec vous. Je viens de le recevoir, le livreur vient de sonner. Et il était prévu pour vendredi. Donc je suis super contente de l'avoir eu mercredi. Hop là, j'ai commandé sur un coup de tête dans la nuit de dimanche à lundi. Vous savez, moi c'est toujours comme ça. De toute façon, généralement je commande après minuit. toujours. Et le lendemain, limite, je regrette. Et là, je vous avoue que je les ai commandés parce qu'en fait, bon... Donc ce ne sont pas les Holbein, hein. J'ai regardé les Holbein, je les ai mis dans mon panier. Je voulais la boîte de 150, elle n'était plus disponible, elle n'était pas livrable en France. Bref, ça m'a énervée. Je voulais la boîte de 100 et en fait, si je la commandais, ça revenait que dans un mois. Et je me suis dit, non mais tu vas pas attendre un mois une commande. Donc la boîte de 100, j'ai regardé parce qu'en fait, j'ai regardé les teintes après qui potentiellement me manqueraient des 150 que j'avais vraiment envie d'avoir. Et il n'y en avait qu'une vingtaine. Bon voilà, du coup, je me suis dit, oui, prends que les 100. Et puis finalement, vu le temps d'attente, je me suis dit, non, laisse tomber. J'étais super, voilà, j'étais frustrée. Et dans mes recommandations, je suis tombée sur ceci. Donc voilà, donc je me suis dit, écoute, allez, prends-les, ils sont pas chers. Ils étaient en promo, les promos Amazon, on sait pas trop si c'était des promos, mais bon, je me suis dit, eh ben vas-y, prends-les toi, tu les connais pas, et voilà. Sauf que le lendemain, évidemment, je vais sur internet, je regarde, bon alors quels sont les avis sur les colis? Oh là là, ils sont top, ils sont super gras. Je déteste les crayons gras, donc je me suis dit, bon, bah voilà, super, et je voulais les annuler. Et finalement, ils étaient déjà en route, donc c'est pas grave. J'espère qu'ils vont me plaire quand même, un minimum. J'ai cru voir quand même qu'il y avait des... Je vais l'ouvrir... sans vous, hein, parce que sinon ça va faire trop de bruit dans les oreilles. Voilà, ils sont là. Donc j'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie. Je suis sur ma table basse. Hop là.
Alors, franchement, pour le prix, parce qu'ils sont venus à 80 €, bah, l'emballage, il est pas mal, hein, la boîte et tout. Elle fait assez quali, on va dire, je sais pas. Je trouve ça pas trop mal. Je vous dis, pour 90 €, c'est quand même énorme, 90 € des crayons. C'est vraiment un truc. Quand on a une passion, après, on a tendance à avoir le sens des réalités qui est complètement altéré, quoi. Donc... c'est très bien emballé, hein, si vous posiez la question. Entre le papier bulle, les plastiques, tout ça. Du déchet, j'en ai fait là. Hein, entre les crayons qui arrivent du bout du monde, plus tout le plastique qui va finir à la poubelle. Mais bon, hein, je ne suis pas parfaite. On a tous des failles. Et moi, ma faille, c'est les crayons de couleur, le matériel, tout ça, tout ça. Donc, il y a encore du scotch ici. Bah, dis donc. Pardon, j'ai mis un gros coup dedans. En tout cas, là, comme ça, là, de visu, le nuancier, il a l'air bien sympa. En tout cas, le premier rack avec les couleurs un peu pastel. Sachant encore une fois que les couleurs pastel, bah moi j'aime bien, mais j'en ai dans les Hierogitène et je pensais avoir ceux des Holbein. Mais vu qu'ils sont indisponibles, hein, j'ai pas bataillé non plus. Et comme j'ai pas de patience, vous le savez, c'est pas ma qualité colo, hein, la patience, c'est la patience en général, voilà. Donc... voilà, je suis donc venue à bout du scotch. Vous êtes content de le savoir, moi aussi. Et donc, voici les différents racks. Donc, celui-ci qui est très beau. Oula, celui-là aussi, il est très beau. Ils sont tous très beaux, ces racks. Oh là là. Bon, alors, le nuancier, ça va pas trop, hein, parce que tout est mélangé. J'ai tout mis n'importe comment. Et je ne sais plus dans quel ordre il était, mais c'est pas très grave. Hein. Je pense que... de toute façon, je vais tout réorganiser dans mes trousses, donc ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, les couleurs, elles sont trop jolies. Alors, je sais pas comment vont me plaire ou pas, hein, les crayons. Hop. J'essaye de faire ça rapidement parce que mon compagnon n'est pas là. Et s'il voit que j'ai encore acheté des crayons, il va me... Hein, non, il va rien dire, hein, parce que... c'est pas ça, hein. Il va me dire, oh, encore des trucs, t'en as pas marre d'acheter, d'accumuler des trucs, on avait dit qu'on faisait du tri, qu'on aurait une décoration épurée. Oui, oui. Alors, c'est comment ça? Ouh. Ils sont tout doux. Ils sont comme... je les trouve doux comme les polychromos. Mais en même temps, peut-être un peu plus pigmentés. Plus, je sais pas. Je les trouve tout doux. Alors franchement, pour ceux qui me disent que c'est comme les Prisma, je vois pas, non? Je trouve pas. Je trouve que les Prisma, ils s'écrasent. Là, la mine, elle s'écrase pas. La mine, elle est plutôt bien dure. Elle a l'air de s'user assez vite, mais elle s'écrase pas, hein, elle se tient quand même. Voyons. Si je vais faire un petit dégradé, je prendrais quoi comme couleur? Violet comme ça, là. Il a l'air beau, c'est violet un peu vintage. Donc, si je reprends mon violet comme ça, je sais pas s'il va aller avec l'autre. Vous voyez, lui, il est... non, franchement, ils sont pas gras, hein. Je sais pas, sur toutes les revues, ah, ce sont des crayons gras. Ah bon? Bah alors, je sais pas, j'ai pas la même perception que chacun. Bon, par contre, les deux couleurs vont pas du tout ensemble. Lucille, grosse nulle pour choisir les dégradés. Par contre, ce violet-là, il est trop beau, hein. Un violet gris. Ah, je suis super agréablement surprise. Franchement, je m'attendais à un truc... en fait, je m'attendais tellement à être déçue vu les avis que j'ai vus après, sur le fait qu'ils soient gras, que là, non, je les trouve pas gras du tout, hein. Enfin, je les trouve bien. Ils sont comme j'aime. Non, ils sont même moins gras que des luminances, hein. Enfin, je sais pas, c'est... Bon, sur les vidéos que j'ai vues, on disait, oui, on retrouve pas les propriétés des crayons à la cire parce qu'ils sont gras. Mais franchement, moi, je retrouve totalement... Alors après, c'est peut-être des contrefaçons, hein, j'en sais rien. C'est pas les mêmes que les autres, je sais pas. Mais non, moi, je trouve que... non, si... bah, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, bah, j'ai hâte de les tester. Je pense que je vous ferai, comme pour les brut tuners, un petit speed coloring dans les vitraux. Un petit speed coloring commenté pour vous montrer bah, voilà, ce que j'en pense vraiment. Mais honnêtement, là, comme ça, ils ont l'air top, quoi. Alors, peut-être que c'était ces couleurs-là. Après, je suis tellement contente d'avoir plus de violet, de rose. Bah, comme tout le monde, hein, ça manque dans toutes les gammes. Ah, celui-là est gras. Le jaune, là, il est plus gras, effectivement.
Mais ça s'écrase pas, c'est tout doux. Alors, après, j'utilise du Pantone hein, pour faire mes tests. Vous voyez, j'ai gâché une jolie feuille Pantone. Donc forcément, peut-être ça joue aussi, hein, et que voilà, on sait, hein, les crayons réagissent mieux sur du meilleur papier. Mais alors, sur du bon papier, du coup, ils ont l'air géniaux. Franchement, et puis, alors oui, ils font un peu le chip, hein, par contre. Ils sont, moi, ça me dérange pas qu'ils soient hexagonaux comme ça, là. Mais c'est vrai que le bois, il est pas lourd du tout, ils sont très légers. Mais bon, franchement, ça me gêne pas. C'est pas... Vous savez, on a tous des critères importants, hein. Moi, franchement, c'est pas la prise en main du crayon, c'est pas mon critère le plus important. L'ergonomie et tout, c'est pas mon... Voilà. Je préfère avoir un beau nuancier, des couleurs un peu variées. Et là, franchement, c'est le cas. Les couleurs, je les trouve super belles. Et honnêtement, je pense que bah, entre ceux-là et l'Hierogitène, niveau pastel, j'aurais largement de quoi faire. Hein. Je suis même pas sûre d'avoir besoin des Holbein. Enfin, je n'ai pas besoin des Holbein, de toute façon, on est d'accord. Hein. Le besoin en coloriage, c'est une illusion. On a besoin de rien. Mais non, les couleurs sont trop belles. Et pour le coup, alors peut-être qu'il manquerait de couleurs un peu foncées. Je sais pas. En fait, comme moi, je fais pas de nuancier par gamme, j'aurais du mal à savoir ce qui manque dans cette gamme-là en particulier. Mais avant de les ranger, quand même, je vous ferai un speed coloring. Franchement, les couleurs, elles sont trop belles. J'adore, je suis fan. Et je suis trop contente parce que je vous dis, hein, je m'attendais vraiment à un truc, à être déçue après ce que j'ai lu. Et ben, je suis super contente de ne pas avoir pu annuler ma commande parce que sinon je serais passée à côté d'eux. Et ils sont... ben, je les aime beaucoup. Là, comme ça. Bon, après, vous me direz, j'ai fait 4 dégradés. Hein. Ça peut changer. Mais non, ils sont bien. Hein. Donc, ils coûtent 90 €, tout compris, taxes, frais de port. Non, 80 €. Oui, j'ai payé 80 €. Oui, j'avais pas fini ma phrase. C'est les espèces de promos Amazon qui sont pas vraiment des promos, mais voilà. Donc, on a un blanc. Alors, dans les crayons japonais, parfois, il n'y en a pas. Dans les Hierogitène, je sais qu'il n'y en avait pas. Comment il est, ce blanc? Mais il est pas ouf. Hein. Non, il est pas fou. Il est pas mauvais, hein, mais il est pas ouf. Voilà. Est-ce qu'on a du noir? Je ne sais même pas si on a du noir. Ça, c'est des verts foncés. Et par contre, ouais, il y a du vert très foncé. Non, mais non, honnêtement... Ah, celui-là, il est super bien. Et puis lui, pour le coup, ouais, il est vraiment... Ils sont ultra pigmentés. Ils sont pas si gras que ça. Pour moi, je les trouve pas ultra gras. Par rapport à un Prismacolor, ça n'a rien à voir quand même. Mais non, la ligne, elle est super agréable. Elle est hyper régulière, en fait. Elle est... ils sont doux. Ils sont vraiment doux. Et moi, je trouve c'est important que ce soit doux. C'est celui-là, le noir. Bah, il est assez noir, hein, il est pas mal. Non, ils sont hyper bien. Hein. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, est-ce qu'il y a un vrai rouge? Parce que parfois ça manque dans les gammes. Ouais, il y a des vrais rouges bien éclatants. Bon, alors niveau couleur peau, je pense qu'on va être un petit peu restreint. Hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. Celui-là, là, peut-être. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de numéros... Enfin, si, il y a des numéros, mais pas les noms. Moi, j'aime bien avoir les vrais noms sur les crayons, vous voyez. Et là, c'est que du japonais, donc c'est mort. J'aurai que le numéro de la couleur et pas le nom. Bah ça peut passer pour une couleur peau, peut-être. Ça aussi, je pense. Non, je pense qu'on peut s'arranger, dans le doute. On peut s'arranger pour la peau. Ce sera peut-être pas merveilleux, mais je pense qu'on peut aussi, avec celle-ci là, celle-là peut-être un petit peu. Il doit y en avoir une autre là. On peut utiliser peut-être celle-ci là, un peu pêche. Non, franchement, il y aurait de quoi faire. Donc il se dégrade hyper bien, vous voyez celui-là. Alors je sais pas si à la caméra ça rend bien. Mais en tout cas, voilà, en 5 secondes, vous avez un dégradé correct. Et puis, non, mais je les ai pas encore taillés ni rien, mais il y a des jolis verts aussi. Ceux qui aiment le vert. Moi, j'aime bien le vert. Et ce vert-là, comme ça, là, un peu... ouais, c'est très joli. Donc l'arracher, ça... Après, je pense que vous voyez ce que je vous disais sur les cheveux, là, que j'aimais pas les crayons trop secs non plus. Et bien, ceux-là, je pense que pour les cheveux, ils me plairont bien. Je pense qu'ils vont me plaire tout court, en fait. Franchement, je suis super contente de mon achat, finalement. Moi qui les attendais en me disant bon, et ben non, en fait, super contente. Sachant en plus qu'au niveau du nuancier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de gris. Et c'est des gris un peu particuliers, gris bleu, tout ça. Ça, j'aime bien aussi quand il n'y a pas tout le temps les mêmes couleurs. Donc je sais que voilà, les Lightfast, les Luminance, c'est des couleurs assez particulières. Les Prisma aussi, mais bon, Prisma, j'aime pas trop les utiliser, trop gras. Mais ceux-là, vraiment, waouh, je suis super contente. Hein. Franchement, je suis très contente.
Voilà, voilà. Donc, c'était pour mon petit unboxing. Je recevrai les trousses, je pense, demain. Et puis, je vous ferai peut-être un rangement avec vous. Mais d'abord, j'aimerais bien faire le speed coloring. J'aimerais finir mon bureau. Bref, j'ai plein de petits trucs à faire avant la rentrée. Comme ça, ce sera prêt. Je pense que j'aurai bouclé les vidéos de septembre avant la fin août, si je m'organise bien. Et ça, ce serait trop cool parce que comme ça, au moins, eh ben, je pense pas trop à YouTube. Voilà, je réponds juste à vos commentaires. Et puis, c'est tout. D'ailleurs, merci à tous ceux qui commentent. C'est vraiment super, super sympa. Ça me fait trop plaisir, voilà, à chaque fois de vous lire, de voir qu'il y a des réactions et tout. C'est top. Donc, merci à vous, vraiment. Et en plus, dans ce petit colis, je vois ça maintenant parce que je regarde pas. Vous avez des espèces de pas de tuto, mais voilà, ils vous montrent les couleurs qu'il faut pour faire certaines choses. Je trouve ça sympa. J'avais jamais vu ça dans les boîtes de crayons avant. Par contre, il manquerait peut-être un fascicule avec les produits de la marque et tout. Mais non, franchement, ils sont trop beaux. Là, je les vois, j'ai envie de les afficher tellement le... Voilà, ils sont pas bien rangés hein, parce qu'ils arrivent comme ça. Mais c'est souvent les crayons japonais, j'ai l'impression. Ils les rangent pas par couleur, ils les rangent un peu par nuance, enfin voilà, par sous-ton. Je sais pas comment expliquer. Mais bon, voilà, ils sont super beaux et je suis bien contente. Donc je vais les laisser comme ça le temps de vous faire un speed coloring. Et une fois que celui-ci sera fait, et bah écoutez, je les rangerai avec les autres et je mettrai aussi des érogènes. Comme ça, après, je range mes crayons aquarellables. Et puis, bah, mon coin colo va enfin ressembler à ce que j'aimerais. Sachant que j'ai deux gammes qui me font encore de l'œil. Vous le savez, les Holbein, j'arrête pas de le dire. Mais bon, avec cela, peut-être que voilà, hein, ça va repousser largement mon achat, sachant que de toute façon je ne peux pas les trouver actuellement. Je vous montre, je vous les mets comme ça, c'est quand même plus joli. Non et deuxième gamme qui me plairait beaucoup, ce sont les Pablo, mais les Pablo ils sont chers et je m'étais dit prenez d'occasion puisqu'ils étaient sur Vinted et puis finalement en fait ils étaient déjà vendus, donc j'étais dégoûtée. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée sur Amazon Japan à regarder les Holbein pour finalement craquer pour les collines. Voilà, vous savez. Mais c'est mon petit cadeau de rentrée de mois à mois. Hein. Les Clara Markova, c'était mon petit cadeau fin de travaux. Bravo de ne pas avoir divorcé. Parce que c'est compliqué de faire des travaux. Hein. Et ça, c'est mon petit cadeau voilà, avant la rentrée, pour me faire plaisir. Voilà. Non, en vrai de vrai, j'ai aucune excuse. Parce que j'avais besoin de rien et que j'ai pas de temps pour colorier en ce moment. Donc voilà, je n'ai aucune excuse. C'est juste, j'ai craqué. Pardon, j'espère que personne ne m'en voudra. Voilà, si vous avez des collines, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'eux. Qui avait trouvé hein. Je pense que vous n'étiez pas nombreuses. Et du coup, sur ce, on se retrouvera plus tard. Je ne sais pas trop à quelle occasion, mais voilà. Hello. Alors, on est le jeudi 26 sûrement, parce qu'on était le 25 hier il me semble. Et donc je me suis décidée enfin à aller m'acheter une cartouche d'encre, puisque ça fait des semaines que je dois y aller. Et puis je repousse. Mais là j'avais tellement envie de faire mon nuancier que ça m'a motivée. Voilà, j'ai été m'acheter une cartouche d'encre. C'était pas la bonne, j'ai une imprimante HP, j'ai pris la 300, il me faut la 304. Bref, je vous passe les détails, je me suis bien énervée. Voilà, pour moi l'impression aussi c'est un truc, ça me gonfle. Donc je me rends compte qu'il y a une vieille tache de gras sur mon nuancier, ça m'énerve. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que en plus de mon nuancier par couleur, je vais quand même faire un nuancier par gamme, histoire de me compliquer un peu la vie. Parce que comme ça, eh ben, je l'aurai au cas où j'ai besoin ou quoi. Donc, puis ça me permettra de comparer aussi mes gammes entre elles, parce que là c'est vrai que je vois pas trop qui a quoi. Donc voilà, donc j'ai imprimé deux nuanciers de 100 pour les luminances et les light fast. Comme ça je vais les faire aussi. Bon alors j'ai le temps, hein, je vais pas les faire là obligatoirement là dans les jours à venir, mais bon voilà, comme ça c'est imprimé. Ici je me ferai, donc là c'est des 120, je ferai les polychromos et les collines, et je me réimprimerai un autre de 150 pour les prismas et un autre de 100 pour les, ou de 80, non de 100 pour les hiérogitènes, puisque on en a 90, mais je crois qu'il y a une autre boîte de 10. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça ce serait pas mal. Donc je vais faire ça avec vous en accéléré. Et puis on se retrouve après pour voir ce qu'on pense du nuancier, puisqu'on ne l'a pas vu encore exactement. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis désolée, entre-temps ma fille est rentrée de la crèche. Alors déjà, le nuancier, c'est clairement n'importe quoi, la façon dont c'est rangé. On n'y retrouve rien. Et attention, surtout si vous craquez pour ces crayons. Une chose importante, c'est que la couleur du bois n'a strictement rien à voir avec la couleur du crayon pour certains. Il y en a, ils font jaune et en fait ils sont verts.
Et il y en a d'autres, ils font marron et en fait ils sont bleus. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. J'aime bien le nuancier. Après, j'ai trouvé, en les essayant tous, qu'il y en a certains quand même qui sont nettement plus gras que d'autres. Ça va être le cas des rouges, des jaunes plus foncés. Puis bah, les couleurs claires, toujours un peu sèches. Mais bon, sinon, écoutez, voilà. Le blanc, le noir sont pas numérotés. Et puis sinon, non, des couleurs quand même originales que j'ai du mal à classer dans mes trousses parce que ça y est, je les ai aussi rangées dans mes trousses. J'ai pas encore fait de nuancier. Enfin bref, voilà. Je vais faire ça au fur et à mesure du temps. Mais voilà, comme par exemple là, celles-ci là, elles sont très jolies. C'est gris-violet là, il y en a 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vraiment sympa? Je sais pas, il y a beaucoup de couleurs pastel, donc moi c'est pas mal. Et puis je suis assez étonnée, il y a quand même pas mal d'orangés qui peuvent faire un peu teinte peau. Donc voilà, non, assez surprise, mais dans le bon sens du terme. Il n'y a pas beaucoup de marron, mais il y a pas mal d'ocre. Qu'est-ce que j'ai vu beaucoup aussi? Des violets. Il y en a énormément. Violet rose, c'est fou quoi. C'est une des gammes où il y a le plus. Et puis sinon, ouais, pas tant de vert que ça. Ça manque de vert, je trouve. Et ça manque aussi un peu de bleu. Mais il y a des couleurs très claires. Donc pour certaines, ça me fait penser un peu au Prisma parce qu'il y a quand même des couleurs très pâles dans toutes les teintes. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc du coup, je suis pour l'instant super contente. Et j'ai hâte de faire mon nuancier de toutes mes gammes. Donc c'est-à-dire que aux 4 que j'ai déjà, je rajouterai les Hirogiten, où il y a beaucoup de couleurs pastel, et les collines. Et je pense que du coup, ça sera pas mal. Et là, je me rends compte que voilà, en les rangeant, je me rends compte que j'ai 1000 fois trop. Il faut que j'arrête d'acheter parce que ça devient ridicule. Donc voilà, donc les All Bay, les Pablo, on va les zapper jusqu'à 2022, n'est-ce pas hein. Je n'ai pas le droit de les acheter avant très 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 longtemps. Voilà, donc vous m'y ferez penser régulièrement, hein. Ne craque pas pour d'autres crayons, tu n'as pas de place dans tes trousses parce que j'ai eu beau recevoir les trousses. D'ailleurs, elles sont plus grandes, les deux dernières que j'ai reçues, il faut que je vous montre ça demain, faut que je réorganise mes étagères. Et c'est un problème quand même parce que du coup, ça fait pas cohérent et moi, j'aime pas trop. Voilà, il va falloir que je me trouve un moyen de les ranger différemment. Hey, alors on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi. J'ai eu le temps hier soir, incroyable, bon, d'avancer un peu mon colo, donc ça je suis contente. Je trouve que ça rend quand même pas si mal ces plumes de pan. Vraiment, voilà, j'aime bien le rendu. Après, j'hésite un peu pour la couleur des fleurs du coup, mais on verra ça plus tard. Et je voulais vous montrer mon avancée, puisque j'ai bien avancé dans mon rangement, et ça c'est cool. Alors j'ai pas fait les nuanciers, mais j'ai rangé. Donc là-dedans, avant il y avait mis Hirogiten, ils ont déménagé. Et maintenant nous avons les muséums, avec le nuancier dedans, c'est plus facile pour moi. Et les Intense, voilà. Donc vous avez mes crayons aquarellables. Je les ai mis là, ils rentrent assez facilement, hein, vous voyez, j'ai encore plein de place. Comme ça je vais pouvoir compléter les muséums à l'unité au fur et à mesure, si j'en ai l'envie. Le besoin, voilà, le besoin non, hein. On va dire l'envie plus non. Donc voilà, donc cette trousse, ça y est, mes crayons aquarellables. Et ensuite, j'ai rangé tout le reste dans les crayons, dans les trousses que j'ai acheté. Alors, j'en avais déjà 4, et puis j'en ai recommandé 2, une rose, elle se ressort rouge, mais elle est rose, et une grise. Donc, je vous montre vite fait ce que ça donne. J'ai mis dans la rose les rouges. Vous voyez, eux, ils prennent qu'un double. Ça, c'est mes plus grandes que j'ai. La bleue, c'est la plus petite. Et j'en ai une intermédiaire, donc, notamment une marron. En fait, vous voyez, elles sont pas tout à fait de la même taille. Donc là, il y en a 4 de plus que là-dedans. Et dans l'autre, il y en a 2 de plus que dans celle-là et 2 de moins que dans celle-ci. Donc j'en ai une de 22, une de 24, une de 26, je crois. Franchement, comme ça, attendez. Voilà, c'est ça, 26. Celle-là, elle doit faire 22. Et l'autre que j'ai, elle doit faire 24. Donc voilà. Alors, j'ai rangé les rouges en premier. Et ça me permet de voir un peu voilà, quelles gammes sont bien fournies, en quelle couleur. Donc voilà, les polychromos, vous voyez, les rouges, on est bien. Ensuite, ici, j'ai mis les roses. D'ailleurs, les rouges, j'ai pas mis le nuancier. Je sais pas où il est. Ah si, il est là, pardon. Donc il manque du coup le nuancier, des collines et des hirogitènes dessus. Mais c'est pas grave, je vais me faire une autre petite fiche avec. Donc ici vous voyez qu'en rose, les collines, on est vraiment bien. Et attention, ne pas se fier au corps du crayon, puisque là, vous voyez que c'est un vrai rose. Et pourtant, le crayon est rouge, quoi, celui-là aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu pénible. Mais bon, une fois qu'on le sait.
et qu'on a le nuancier de fait, c'est pas, voilà, c'est plus un problème. Ensuite, les violets, vous voyez que les violets, il y en a vraiment beaucoup, hein, et dans plein de gammes. Donc ça, je suis super contente. Comment dire, les Light Fast, ils sont hyper bien fournis en violet. Bon, les polis aussi, les prismas aussi. Les luminances, ça va aussi, on a quand même 7. Et puis les collines, on les compte même pas. Il y en a énormément. Vous voyez, il y en a plus que des prismas. Et les hirugiten aussi, hein, ils sont pas en reste, il y en a pas mal aussi. Donc j'ai mis gris, violet, mauve. Alors peut-être que je sépare pas assez les violets, j'aurais pu faire plutôt violet qui tire vers le rose et violet qui tire vers le bleu. Mais voilà, j'ai mis tous les violets ensemble. Ici, j'ai mis les fluos que j'utilise quand même parce que j'avais fait un colo avec les hirugiten fluos, si vous vous souvenez, c'était dans le Midnight Masquerade, là, l'espèce de petit défilé d'invités qui arrivait. Et donc j'en ai une autre sous la main, c'est la bleue, je vous la montre aussi. Après, je pense que je vous ferai une vidéo un peu, bon, pas présentation de mon rangement parce que ça vous l'avez déjà vu, hein, mais plutôt une vidéo comparative des gammes que je possède voilà, pour vous montrer ce que j'en pense. Alors, j'inclurai pas les Castle Art et les Bloodfunner qui pour moi sont pas trop comparables avec les autres, même si ils sont pas, voilà, ils font un peu moins qualité encore que les collines qui sont franchement, alors oui, le bois il fait pas top, mais ils sont quand même sympas, hein, ces crayons. Voilà, donc les verres, vous voyez qu'en termes de verres, bon, alors là j'en ai qui sont pas là, hein, parce que j'utilise quelques prismas. Ça c'est les vrais verres entre guillemets, hein, de tout type. On est bien fourni dans les polis, mais on est aussi très bien fourni dans les hirugiten. Il y a pas mal de teintes très claires et ça c'est cool. Et je pensais pas qu'il y en avait beaucoup dans les collines quand je regardais le nuancier des collines, mais en fait, quand je regarde comme ça, il y en a quand même pas mal. Voilà, et ça, c'est les kakis. Ça me fait toujours rire parce que le kaki, c'est la couleur, une des couleurs préférées de mon fils. Et enfin, je sais pas, je trouve ça super bizarre pour un enfant d'aimer le kaki. Le kaki. Bref, voilà. Donc, c'est pour mon rangement. Donc, je suis contente parce que j'ai bien avancé. Et voilà. Je pense que je vais peut-être... je sais pas, est-ce qu'on n'en ferait pas une ensemble pour que je vous montre comment je fais, même si voilà, hein, moi je n'ai pas une chaîne tuto du tout. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal pour que vous voyez un peu comment j'ai fait mes plumes, puisque j'en suis quand même assez fière. Donc pour ces plumes, je me suis pris d'abord le Derwent Drawing noir et j'ai fait, vous voyez, hein, ça là, les espèces de contours. Ensuite, donc j'utilise deux combos différents, un kaki justement en l'honneur de mon fils, donc qui commence par le vert océan, puis le vert ocre jusqu'au artichaut. Voilà, c'est les trois que j'utilise, 3 prismas que j'utilise. Et ensuite, j'utilise un peu de tout. Des luminances et du light fast. Donc le luminance Malachite Green, le Pacific Blue de chez Light Fast et le vert Beryl de Luminance. Et donc, en fait, je fais la même chose. Savoir, je fais des traits, hein, comme ce qu'on fait toujours à l'arraché. Donc là, ils sont pas très bien taillés, mais c'est pas très grave par rapport à la technique que j'utilise moi. Je fais un peu pareil pour les cheveux, c'est pour ça que ça me permet de vous montrer comment je fais. Donc je crois que c'est lui le plus foncé. Je vais faire sur la petite, ce sera plus rapide. C'est vraiment pour vous montrer vite fait ma technique. Après, voilà, hein, c'est pas la technique universelle, hein, on est d'accord. Donc là, je fais voilà, un petit peu à l'arraché. Donc d'abord le plus foncé, où je vais pas trop loin, mais j'y vais quand même parce que il faut quand même qu'il y ait de la couleur. Hein. Voilà. Hop. Je descends un petit peu. Attention parce qu'avec le Derwent Drawing noir, vous voyez, on se tâche très vite les mains. Surtout moi qui suis pas du tout précautionneuse et tout, vous le savez maintenant. Moi je suis un peu... team à l'arrache, pas maniaque du tout. Quand je retends toutes mes colo-copines, ah non, moi je suis maniaque dans ma vie et tout. Ah bon? Bah pas moi. Pas moi. Voilà, moi chez moi, si c'est le bazar, ça me dérange pas. Hop. On continue donc avec le Light Fast. Je continue, je vais même un petit peu plus loin. Voilà, et je finis avec le Beryl.
J'espère que ça va rendre bien parce que vous savez, ça c'est vraiment le genre de truc, vous faites, vous tentez une petite démonstration et vous vous foirez. C'est un peu... tout à fait possible que ça m'arrive hein, parce que c'est exactement mon genre à moi. Comme je veux faire vite, pour voilà, que ça vous ennuie pas, parce que moi je déteste regarder les tutos, je regarde quasiment jamais, c'est vraiment très très exceptionnel, parce que ça me... voilà, je trouve ça long. Ensuite, je prends donc le deuxième combo, le vert océan, donc, qui franchement, moi je sais pas, je vis à côté de l'océan, il n'est pas vert comme ça, hein, l'océan, il est plutôt comme ça, parce que ça c'est vraiment océan dégueu, cracra, plein de pollution. Donc, hop. Donc je disais, voilà, comme moi j'aime pas trop regarder les tutos, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, il faut pas que ce soit trop long parce que c'est ennuyeux. Surtout là, dans le vlog, ça va avoir ni queue ni tête cette histoire parce que entre les unboxings, les présentations de mes rangements, le machin de truc, accrochez-vous quoi. Hop, bon, je pense qu'on est pas trop mal. Donc évidemment, je laisse pas comme ça parce que là, ça ressemble à rien. Enfin, à rien. Non, c'est pas horrible, mais c'est pas comme ça que sont les autres. Parce qu'en fait, je blende le tout à l'arraché toujours avec le luminance blanc. Voilà, donc je prends le luminance blanc. Je vais tailler quand même parce que je ne peux vraiment pas tailler. Donc d'ailleurs, ce taille crayon Staedtler que j'avais acheté là il y a quelques mois, bah, j'en suis quand même très contente. Il est bien plus quali que le DAL 133. Après, bon, bah, voilà, il coûte aussi 3 fois plus cher. Donc, ceci explique cela. Donc, vous voyez, après, bah, je fais pareil, mais avec le blanc. Donc, ça va éclaircir un petit peu les couleurs qu'on va pouvoir réassombrir après. Ça fait pas mal de déchets, hein, puisque c'est des crayons qui sont assez gras, ceux que j'ai utilisés là. Il y a un seul petit light fast à l'huile, les autres c'est de la cire. Alors les Prisma, autant j'aime pas spécialement les Prisma, autant c'est vrai que colorier avec eux, c'est rapide quoi. En tout cas pour moi, je trouve ça rapide. Après, voilà. On aime, on n'aime pas, hein, chacun ses goûts sur la texture du crayon. Après, il faudrait que je choisisse aussi le colo que j'ai envie de vous faire en speed coloring pour tester les colis. J'ai très très envie de les tester là. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Cet après-midi, mon fils il a un anniversaire, mon aîné. Et les autres, il y en a un au centre de loisirs et ma fille elle est à la crèche. Donc c'est une journée de vraies vacances entre guillemets. Ça c'est chouette. Enfin, j'en ai eu pas mal cette semaine. Hein, journée de vraies vacances. Ça m'a permis de quand même bien me reposer parce que voilà, les vacances ont été compliquées. Et d'ailleurs, j'ai mon emploi du temps hier. Mais donc moi, je suis à temps partiel, donc je suis à 70%. Ce qui veut dire que concrètement, pour un prof, ça veut dire que devant élèves, j'ai que 13 heures. Vous voyez, c'est quand même assez tranquille, hein, 13 heures de cours, entre guillemets. Hein. Bien sûr, après, il y a la préparation, les corrections. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que être prof, c'est facile. Loin, loin, loin de là, hein, on est d'accord. Mais voilà. On se dit un emploi du temps à 13 heures de cours, c'est plutôt cool. Et je vais avoir plein de jours tranquille et tout. J'ai un emploi du temps de mierda. On dit ça. Moi, j'ai jamais fait d'espagnol, excusez mon accent. Mais voilà, je vais le dire en allemand, de Scheiße. Parce que, eh ben, écoutez, je n'ai pas une journée pleine. Hein. J'ai que des heures de trou. Alors ça, c'est bien pour bosser, bien sûr. Mais bosser dans l'établissement, moi, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai toujours tendance à trouver un collègue ou une collègue avec qui discuter. Hein, une petite pipette. Et en plus de ça, j'ai voilà, j'ai du mal à me concentrer aussi longtemps dans une journée, si vous voulez. Donc voilà, je sais pas. Ça me gonfle un peu de devoir rester dans l'établissement parce que je ne voudrais pas faire trop d'aller-retour. Vu que j'y vais à vélo, bah, c'est quand même 30 minutes de vélo pour y aller. Donc ça veut dire 30 minutes pour revenir. Je ne vais pas me taper 2 heures de vélo par jour en faisant 2 allers-retours. Mais je pense que le jeudi, ça m'arrivera parce que le jeudi, j'ai 1 heure de cours le matin de 8 à 10h. Puisque nous, on commence à 8h, enfin 7h55 exactement.
Donc 8 à 10, 8 à 10, 8 à 9, j'ai 1 heure de cours. Et ensuite, j'ai rien jusqu'à 16 h, jusqu'à 17 h. Et je trouve ça, mais... Ça m'agace en fait, parce que je sais que cette année, pour ça, ça va être super pénible. Mais bon, après, je me disais, il doit y avoir pire que moi. Donc, j'essaie de pas me plaindre. Mais voilà, c'est vrai que là, comme ça, là, j'ai du mal à visualiser comment ça va se passer. Et ça m'agace un peu. Mais bon. Du coup, voilà. Ma plume est faite. Donc, vous voyez, c'est hyper rapide. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Mais j'ai dû mettre... allez, 7 minutes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est assez rapide à faire et je trouve que le rendu est pas trop mal. Voilà. Donc écoutez, si jamais ça vous a intéressé, si vous vous dites ah oui, peut-être je reproduirai, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir parce que voilà, c'est mon premier tuto et ça fait un peu bizarre parce que je me sens pas trop légitime là-dedans. Voilà, vu mon niveau. Bon bah écoutez, je vous reprendrai peut-être plus tard pour vous montrer comment j'ai rangé mes trousses. Oui, je pense que je vais faire ça. Et puis on clôturera là le vlog. Parce que bon, on a déjà pas mal discuté. Alors, je voulais tester un petit truc avec vous aussi. Voilà, c'est vraiment l'occasion de faire plein de trucs ce vlog. En fait, quand je vous ai montré ma peau sur le Season, ce qui me plaisait pas du tout, il y a une personne dans les commentaires qui m'a suggéré de passer le feutre à alcool dessus, un mélangeur de feutre à alcool dessus pour blender le tout. En disant que c'était plus efficace que Blender. Et je me suis dit, oui, ça doit être un peu comme le même principe que l'essence sans odeur. Moi, j'ai pas d'essence sans odeur, j'ai jamais testé. Donc, je me suis dit, bah, allez, hop, une fois que j'étais chez Cultura, je me suis pris un Pro Marker mélangeur, hein, voilà. Donc, ça coûte quand même 3 €, ce truc. Donc, bon, j'espère en avoir l'utilité. Donc, je vais essayer avec vous sur ce portrait. Le petit carré art déco. Donc, vous voyez, il y a des zones qui sont pas très bien fondues. Je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, de tester ça. Donc écoutez, on y va. Je vais tester ça, je pense, sur sa cape, parce que sa peau, j'ai un peu peur de l'abîmer direct. Et donc l'idée, c'est de voir surtout si ça traverse pas, parce que ça m'embêterait quand même que ça traverse. Et donc de tester ça sur genre Mea Carlson et que ça traverse. Bon, écoutez, vu comme ça, j'ai pas l'impression que ça se mélange les masses. Ça blende pas tellement, hein. Alors je m'y prends pas bien, je sais pas. Mais franchement, je vois pas trop de différence entre les deux. Non. Et voyons sur la peau alors. On va essayer puisque ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Ah, peut-être là où on met plus de couches. Je vois pas une différence de dingue, mais peut-être un petit peu. Ouais, je sais pas. Après, je suis pas sûre d'utiliser correctement les feutres à alcool parce que, encore une fois, moi, je connais pas tout ce matériel. C'est la première fois que j'en ai un entre les mains. Mais c'est vrai que ça m'intrigue pas mal parce que bah, faire une base feutre à alcool, ça a l'air de faire gagner du temps quand même. Et c'est vrai que bon, après, moi, j'ai que des livres recto verso, à part les Kirby Rosanne, enfin, et encore que le Geomorphia. Donc, je sais pas trop. Bon, écoutez, je ne sais pas, je ne saurais que vous dire. C'est pas flagrant. Mais peut-être qu'effectivement, ça blende un peu. Regardez là sur sa tunique violette. On le voit un peu. Ça blende un peu. C'est pas folichon. Mais effectivement, ça fond un peu. Donc peut-être que quand le papier, effectivement, a saturé, ça permet de faire illusion. Voilà. Bon, du coup, j'y passe aussi là, hein, tant qu'à faire. Puis après, je vais retourner la page et ce sera le moment de vérité. Est-ce que ça traverse? Bon, je ne ferai pas ça sur tous mes colos, hein, parce que quitte à faire ça, je préfère passer un coup de blender, c'est plus simple. Mais bon, voilà. Comme ça, j'aurais testé. Du coup, je serai moins bête ce soir. J'aurais vu ce que peut faire le feutre à alcool dessus. Donc oui, bon. Pas convaincue à 100% par la technique, mais pourquoi pas. Est-ce que ça déborde? Bon, écoutez, non. Ça n'a pas l'air d'avoir débordé. Non. Donc pourquoi pas, peut-être pour attraper une peau pas très homogène, ça peut le faire. Est-ce que le crayon repasse par-dessus? Est-ce que ça aussi? Hop, on va reprendre. Alors j'avais pas fait la peau au polychromos, c'est n'importe quoi, hein. Je suis en train de sûrement me foirer mon colon parce que la peau elle était faite comme le reste au brow tuner.
Et je sais pas pourquoi j'ai pris... Ah oui, c'est parce que les polychromos étaient dispo parce que c'est le combo que j'avais sorti pour faire mon portrait pan là. Mais voilà quoi. Vous connaissez, hein, moi je fais un peu tout à l'arrache. Et du coup, c'est dommage parce que ce colo, je le trouve tout mignon. Je l'ai fait pour le challenge de les couleurs d'Alex. Puisque le premier thème sur l'envie, c'est il faut un coffre, une clé ou quelque chose comme ça. Donc je veux celui-là parce que ça me paraissait pas mal. Mais il peut rentrer aussi dans l'orgueil puisqu'on dirait qu'elle se regarde dans son miroir. On verra. Je pense que je vais le proposer pour l'envie. Puisque... Voilà. Après, je pense pas faire tout le challenge. Parce que je suis un peu prise par le temps. Que un mois pour cette colo, c'est un peu juste dans le sens où moi j'aime bien colorier d'autres choses aussi. J'avais des diodes prévus. Ouais, c'est vrai que quand il y a des thématiques, moi j'aime bien parce que ça nous force à faire des colos qu'on n'aurait pas fait par ailleurs. Celui-là par exemple, franchement, je l'aurais pas fait là prochainement, bien qu'il est très joli, hein, c'est pas ça, mais voilà, j'aurais pas choisi celui-ci particulièrement. Donc là, c'est bien parce que ça me pousse un peu à faire des trucs que j'aurais pas fait. Mais en même temps, bah voilà, il y a des choses que j'ai envie de colorier et que je peux pas colorier. Voilà, je trouve pas nécessairement de colo en rapport. Je sais que j'ai par exemple beaucoup de mal à trouver un portrait qui se regarderait dans le miroir, enfin, ou un miroir, tout ça là pour l'orgueil. Bon, j'ai pas envie de me forcer non plus. Voilà. Donc, sur ce, eh ben, écoutez, on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Alors, niveau rangement, on en est là. Donc finalement, j'ai mis les trousses en bas. Alors c'est pas pratique du tout, mais sinon elles sont pas... Mes étagères sont pas assez hautes, donc vous me direz je pourrais très bien en baisser une. Mais voilà, pour le moment, je me connais, je vais pas le faire tout de suite. Je réalise que j'ai pas rangé les drawings et que j'avais dit que j'aimerais bien les ranger aussi avec. Donc je pense que je le ferai tout à l'heure. Et voilà comment ça va rendre. Donc là, on voit bien qu'elles sont pas toutes de la même taille, hein. Donc marron, violet, elles sont intermédiaires. Noir et bleu, c'est les plus petites. Et ensuite rose et grises sont les plus grandes. J'ai largement la place dans les trousses, hein, pour acquérir une nouvelle gamme et la ranger avec. Mais bien sûr, je vais me retenir parce qu'à un moment, il faut s'arrêter, hein. Là, j'ai largement de quoi faire. Et donc, j'ai fait aussi, j'ai rempli mon petit... C'est pratique pour vous, ça. J'ai rempli aussi, vous voyez mon magnifique sol, tout neuf. Je vous emmène dans ma cuisine toute neuve aussi. Donc j'ai rempli mon petit tracker colo. Alors, je le cherche. Voilà, ça c'était l'an dernier, vous vous souvenez ou pas. Et là donc c'est celui de cette année. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal colorié. Je me suis arrêtée aux différents posts Instagram. J'en ai encore quelques-uns en réserve des colos. Mais je les garde pour les colos terminés, comme ça vous fait un peu des petites surprises à chaque fois. C'est plutôt chouette, je trouve, comme ça. Donc là, ça veut dire que je me suis arrêtée sur Insta à ma double page Seasons avec les fraises. C'est le dernier colo, donc c'est celui-là que j'ai répertorié. Ça veut dire que quand même chez Anna Carlson, ça me fait 29 pages depuis le début de l'année. 29 pages, moi je trouve ça pas mal du tout. Sachant que chez Kirby Rosanne, j'en ai fait 6. Dans le Kincaid 2, c'est pas énorme. Dans le Art Déco, j'en ai fait que 4. Dans les vitraux, par contre, j'en ai quand même fait 8. Dans le Tania Bond, j'en avais fait 6. Mais ça, faut que je les reprenne. C'est pas colo dans les Tania Bond là, cet été. Donc ça veut dire que j'en ai 2 de retard, plus le vierge de... Voilà, bref. Il faut que j'en fasse au moins 2 au mois de septembre. Parce que là, j'aurai pas le temps en août de finir. Donc voilà. Donc bah écoutez, je suis contente de ce petit tracker parce que comme ça me permet d'avoir une vue très globale assez rapide. Voilà. Et puis bah je suis hyper contente de mon avancée dans les Anna Carlson quoi, parce que à ce rythme là, je pense que j'en aurai presque 40 à la fin de l'année. Vous imaginez 40, c'est presque ces derniers livres là qui font une cinquantaine de colos. Donc voilà, c'est cool, ça veut dire que j'avance bien. Et puis que je délaisse pas non plus le reste quoi, parce que bah, les vitraux ça avance aussi, même si ça avance plus lentement, mais ça avance aussi. Et les Kirby aussi, sachant que c'est vrai que dans les Kirby, j'aimerais bien avancer principalement le Geomorphia. Et donc voilà, faut que je m'y remette dedans. Voilà. Du coup, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère d'ailleurs que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, je pense pas toujours à vous le dire, mais voilà. Un petit like, à me dire, bah écoutez, voilà, les parties qui vous intéressent le plus dans les vlogs, parce que c'est vrai qu'un vlog, on est très libre et on a vite fait de se perdre, surtout moi qui
voilà, je papillonne. Donc surtout n'hésitez pas à me dire voilà, quelle partie vous préférez, si c'est la partie unboxing, si c'est la partie où je teste des trucs, où je vous montre voilà, mon organisation, mon avancée colo, tout ça. Voilà, allez, bonne journée à tous et puis à très bientôt.